C'est en queue de poisson que s'est terminée la cérémonie de préparation d'ouverture de la maternelle Nelson Mandela numéro 1 de Cabrousse. Pour cette raison, une mise en demeure de la part des autorités. Aujourd'hui, nous devions vraiment être là pour célébrer la cérémonie d'ouverture de ce bel édifice. Mais malheureusement, hier à 20h précise, on m'a convoqué à la gendarmerie pour me donner une mise en demeure, me disant que l'école n'a pas rempli toutes les conditions idoines pour ouvrir ses portes. Franchement parler, on le déplore. C'est regrettable et c'est triste. Je pense que ce genre d'action, pour une administration sérieuse, devait accompagner au lieu d'arrêter. Parce que c'est des actes citoyens qu'on devait encourager, qu'on devait multiplier afin que ça se répande dans toute l'étendue du territoire national. Ils auraient dû nous appeler à 24 heures avant pour nous dire qu'il manque telle virgule ou telle virgule, ou 48 heures avant, et qu'on en discute. Et je pense que même s'il manquait des virgules, pour un État qui se dit mettre 40% de son budget dans l'éducation et tous les abris provisoires qu'on voit dans ce pays, comparé à ce beau bijou, il y a des enfants qui étudient dans des conditions très misérables dans les coins et les recoins de ce pays-là. Et je pense que quand on t'offre ce beau bijou pour permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation, je pense que vraiment c'était un projet à encadrer et à saluer. Une école mise en place pour réparer une injustice en l'en croire aux hypothèses des promoteurs. Cette école est mise en place pas pour nous satisfaire, mais pour réparer une injustice. Parce qu'on a constaté dans la région, comme dans toute l'étendue du territoire national, bon nombre d'enfants n'ont pas accès à l'éducation dès 3 ans, faute de moyens. Via M. Hervé Mirou, que voici, il a accompagné ce projet du début à la fin, financé ce projet du début à la fin, pour permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation, quelle que soit leur situation sociale. Visiblement, une école qui répond aux règlements prérequis, eau, éclairage solaire, hygiène et confort. Pourquoi ils l'ont empêché? Ils ne seront pas dans le cours de l'histoire. Dans le cours de ce qu'ont besoin les enfants, les petits-enfants du Sénégal. C'est la population, les parents, les enfants qui, avec leur volonté, ils seront là pour le dire, pour vous l'exprimer, que c'est eux qui le veulent. C'est pour eux. Mais quand j'ai pu voir les difficultés qu'il y avait pour faire bouger les choses, je me suis dit que la priorité, c'est la petite enfance. Moi, j'ai eu cette chance. C'est pour ça que je suis devant vous et que je peux m'exprimer en français, et à peu près correctement. C'est pour ça. Donc pourquoi il n'y aurait pas des Léopold Senghor, des Mandela, des Martin Luther King et bien d'autres? Il y en a à foison. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont idiots. C'est parce qu'à 3 ans, on ne leur a pas permis le droit à l'instruction. Avec ça, j'ai tout dit, j'ai voulu faire partager ce droit. C'était ma seule envie. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'espère que ma famille, mes enfants, mes petits-enfants ne le regretteront pas, mais c'était un devoir pour moi de le faire. Et selon le chargé des documents administratifs de cette école, l'État a mis à la porte 80 enfants dont il avait le devoir d'encadrer. Et que la seule faute qui a amené à cette situation est les lenteurs administratives de ce pays. Ils ont mis à la porte 80 enfants, 80 mômes dont l'État avait la charge et le devoir d'éduquer, de trouver une école. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. La collaboration tripartite entre M. Hervé Mirou, Moustapha Diallo et Babacar Diop, grâce à cette coopération, l'école a pu voir le jour. Pourquoi aujourd'hui les autorités étatiques s'érigent contre justement une telle initiative et on ne fait qu'accompagner justement l'État dans ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire de trouver de l'éducation pour tous. Je suis d'accord, il y a eu des manquements dans le dossier que je suis chargé de monter. Je vais le dire, je suis responsable de tout ce qui est administratif de cette école. Je suis responsable, j'ai tout fait pour que le dossier puisse sortir à temps. Malheureusement, comme vous le savez au Sénégal, avec les lenteurs administratives, il y a des choses qu'on ne contrôle pas.
Ça nous échappe, on est obligé de fonctionner. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut attendre que le papier sorte en 2030 pour que ces enfants-là aillent à l'école? Je vous pose la question, vous Sénégalais, vous les journalistes. Est-ce qu'il faut attendre 30 ans pour que ce dossier-là puisse voir le jour? C'est anormal et c'est anormal, on le dira et on va essayer de tout faire pour être en règle, pour que ces enfants-là puissent être à l'école comme les enfants de Dakar, comme les enfants de Saint-Louis, comme les enfants de partout au Sénégal, comme les enfants du monde. Une école inclusive qui devrait accueillir dès ses débuts 80 enfants démunis gratuitement. Cette mise en demeure plonge les populations de cette commune de Djemberin dans une colère noire.